Flamme, on va terminer cette interview par un projet qui vous tient fortement à cœur. C'est autour de ce disque que vous avez sorti en début d'année, Pour un flirt avec vous. Qu'est-ce que vous diriez à propos de ce moment important de votre vie? Parce que cet album, il représente la bande originale de votre vie, comme vous le dites vous-même, hein, c'est bien cela. Oui, sur le spectacle, parce qu'il y a un spectacle parallèle au disque, chaque chanson a une résonance dans ma vie. Elle évoque forcément quelque chose. Le Loir-et-Cher, c'est la première fois que j'ai mon électrophone, c'est un des 3 premiers 45 tours que j'ai acheté. D'autres comme ça, Cadeau de Noël qui n'est pas très connu, Je suis au Crotoy, enfin voilà. Et puis depuis longtemps, j'accompagnais des chanteurs, mais je me disais ce serait sympa un jour d'essayer d'être chanteur pour voir un petit peu ce que ça fait d'être frontman. J'ai toujours chanté sur scène, que ce soit dans mes 3 groupes, c'est-à-dire les Rabbits, With You Tonight ou Dust, qui est un autre gros groupe que j'ai, dans lequel je chante beaucoup. Mais je suis derrière une batterie. Et donc là, mon but était de vraiment voir ce que ça faisait, de rajouter une corde à mon arc. Donc je l'ai fait, et donc il fallait impérativement que je travaille avec quelqu'un avec qui j'avais une entière confiance. Donc j'ai pris mon acolyte depuis toujours, Gérard Sorel. Et puis au départ, on devait faire un album de 12 titres. Puis le Covid, ou la Covid comme vous voulez, est passé par là. Et du coup, on avait du temps. Donc lui à Dijon, moi ici, et on s'envoyait les titres. Puis au final, on en enregistrait 25. Donc c'était un double album qui est sorti en début d'année. C'est 25 titres de Monsieur Delpech revisités. On ne touche pas aux paroles. Simplement, on les réarrange dans mon univers, l'univers d'un garçon de 50 ans, avec mes diverses passions, que ce soit la radio, la BD ou la bouffe. Mais tout ça mélangé donne ce bébé-là. Michel Delpech, vous êtes d'accord, c'est une voix, ce sont des mélodies, mais ce sont aussi des textes. Ah oui, c'est les 3 réunis, c'est une voix avant tout. C'est quelle voix? Un sourire aussi. Je regarde souvent, je fais partie de pas mal de groupes sur les divers réseaux sociaux. Et beaucoup de gens publient des photos et ce sourire, il est rassurant. Il fait, ouais. Et la voix, elle est rassurante, elle me fait, moi, en tout cas, elle m'apaise. Puis après, le texte, ouais, c'est génial. Quand sort Les Divorcés, donc nous sommes en 73, si ma mémoire est bonne, donc moi j'ai 5 ans. Et je comprends, sans forcément mettre les mots et tous les mots, à cette époque-là, qu'une chanson peut raconter une tranche de vie. À 5 ans, je me rends compte de ça, c'est déjà pas mal. Et c'est le cas, Les Divorcés, c'est une chanson d'amour, à vrai dire, Les Divorcés. Et il fallait oser, quoi. Elle est magnifique, cette chanson. Elle est magnifique. Elle est longue. Elle est longue. Moi qui la joue sur scène, il y a du texte, hein. Mais bon, je les connais par cœur. Mais c'est génial. Michel Delpech, c'est une voix, c'est des textes, quasiment lui, tout le temps, qui écrivait les textes. Et puis une musique, au départ Roland Vincent, puis après d'autres, beaucoup d'autres. Mais ouais, c'est un univers exceptionnel, qui m'apaise, qui me fait du bien, qui me... Ouais, c'est un peu comme si c'était une porte dans un monde parallèle. Ouais, ça me fait un bien fou. Flamme, nous sommes ici dans votre studio, où vous travaillez finalement plutôt en solitaire, mais pour vous, la musique, la batterie, ça se joue fondamentalement devant un public, hein. Bien sûr, c'est évident, c'est une évidence. Le 4e mur, comme j'ai le plaisir à le dire, et quel que soit le nombre de personnes, c'est-à-dire que je peux passer d'une salle de concert, là j'ai une anecdote, hein, j'ai fait 3 zéniths de Paris en suivant. C'était lundi, mardi, mercredi avec Pascal Obispo, et le jeudi, je faisais avec un ami, Pascal Berthe, accordéoniste, le Beaujolais Nouveau au Bar des Halles à Amiens. Et c'est un grand écart phénoménal, mais j'adore ça. Mais par contre, oui, c'est important d'être devant un public. Ce disque-là, j'ai qu'une hâte, c'est que les concerts reprennent et qu'on puisse le défendre sur scène, le défendre devant des gens.
voir les gens taper dans les mains, les voir sourire. On a commencé à faire quelques concerts avec ce spectacle sur Monsieur Delpech, et les gens à la fin qui pleurent parce qu'on a joué telle chanson qui leur rappelle tel truc, mais en plus, les gens sont réceptifs, alors que la chanson, elle est plus dans son jus d'origine, puisqu'on les a réadaptées d'une façon différente, mais on est sincère, et la sincérité paiera toujours, j'en suis persuadé. Et du coup, oui, là, jouer devant un public, ça me manque énormément. Moi qui étais du genre à faire 3 concerts par semaine, je crois qu'en 2020, j'en ai peut-être fait 3 ou 4, bon un peu plus, mais pas beaucoup plus, quoi.